Se donner toutes les possibilités et les moyens de pouvoir donc écrire notre légende, mesdames et messieurs, devrait être le combat des uns et des autres. Et c'est ce que nous vous souhaitons pour ce début de semaine en direct des antennes de la télévision nationale de Burkina Faso, parce que nous sommes en direct pour l'aventure de l'apéro déjeuner. C'est l'acte 1 de la semaine. Aujourd'hui lundi, nous allons à la rencontre d'une personnalité, d'une âme qui également apporte encore plus à la mode. Ce soir et ce jour, en tout cas, elle sera notre invitée sur ce plateau. Avec elle, nous allons ensemble découvrir encore plus quelques facettes de ce domaine, de ce métier, alors qu'elle prend du plaisir donc à exercer au quotidien. Alors, ce sera donc notre invité, mais avant, il y aura également les différentes articulations avec les rubriques bien animées par nos différents chroniqueurs. Ziediara qui est avec nous pour ce début d'émission. Aujourd'hui, c'est lundi, et je crois bien que nous allons aller également découvrir ce que l'île de la cité est allé voir pour nous. Ziediara, bonjour et bonne semaine à toi. Bonjour Jackie, je vais très bien. J'ai passé un agréable week-end, comme d'habitude. Ça fait plaisir de retrouver la team, ça fait plaisir de retrouver la famille. Joli blazer. Merci, c'est une veste portée en début de saison, pas un blazer. Ah, ouais. D'accord. Alors, Jackie, laisse-moi également saluer également le façon Rafani que tu portes merveilleusement bien. Bien sûr, je pense que c'est tranquille. Idée Mava. Oui, super. C'est un grand monsieur qui a l'art de faire des bonnes choses. Le Dieu Mac. Alors, il nous donne d'ailleurs rendez-vous bientôt pour le CIPAO. Ah ouais. Voilà, le salon international du prêt-à-porter. Yeah. Et puis, on y sera encore pour donner de la voix. Yeah. Et puis, pour le bonheur des amoureux de la mode. Bien sûr. Voilà. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love, peace and unity. Restez positif, courage. Je vous adore. Merci beaucoup Ziediara. Alors, l'œil de la cité aujourd'hui, c'est lundi. Alors, qu'est-ce que tu es allé chercher pour nous? Jackie, l'œil de la cité a ramené une image pour les téléspectateurs. Parce que dès que la réalisation va montrer l'image, quand je vais commencer, vous verrez que c'est un homme qui, en tout cas, met la vie d'un gamin en danger et sur une moto. Je pense que c'est pas intéressant. Oui. Donc on va interpeller cette image et interpeller les uns les autres sur leurs responsabilités et quand ils prennent donc les enfants en moto. Et je pense qu'il y a une loi qui canalise tout ça. Quand on prend un enfant, dans quelles conditions vous devrez le mettre, etc. etc. Donc il s'agira pour l'eau de la cité de revenir sur ça. Alors est-ce que ce sera un coup de gueule ou une interpellation? Voilà, ce sera un coup de gueule à la fois, mais également une invite aux gens à changer de comportement. Changer de comportement et surtout à opter pour des comportements responsables quand on est en société. Merci beaucoup Ziediara, on va développer tout ça tout à l'heure avec toi. Et Sandrine Konaté, bonjour et bonne semaine également. Avec toi aujourd'hui c'est lundi, carte blanche également va s'intéresser à un sujet que tu vas partager avec nous. Tout à fait, bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour à vous. J'espère que la semaine a bien commencé. Ici tout se passe super bien. Oui, je me sens bien, mais bien sûr c'est votre amour qui me rend ainsi. Je déborde d'énergie, de pêche, de bonne humeur et surtout de positivité que je vais partager avec vous. Positivité toujours. Aujourd'hui dans Carte Blanche, on va lire avec le roi de l'imagination que vous connaissez certainement sur Facebook. Il s'agit du cahier de souvenirs de Louis César Bancé. Une véritable leçon de vie qu'on va tous découvrir aujourd'hui. Restez connectés, rien n'a changé, le reste on s'en charge. Merci Sandrine Konaté. On va découvrir tout ça à travers donc les différentes lignes que tu vas proposer au cours de cette aventure de l'apéro du lundi dans la rubrique Carte Blanche. Alors, il y a également Adèle avec nous pour cette aventure du lundi. Bonne semaine aussi Adèle, bonjour. Avec toi, on va découvrir également le sujet, le thème qui sera soumis aux téléspectateurs qui pourront nous appeler quand il sera 12h temps universel pour nous donner leur avis. Oui, bonjour Jackie, bonjour aux téléspectateurs qui me suivent d'ici et d'ailleurs. Oui. C'est lundi, la semaine commence très bien, je suis très contente comme tous les matins, j'ai l'habitude de vous dire ici, je suis très heureuse d'être là avec vous. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de thème particulier à vous soumettre, mais j'ai une question à vous poser. D'accord. Et vous allez nous appeler quand il sera 12h pour nous donner vos différents avis. Que pensez-vous de votre ex? Donc ça sera tout à l'heure au 25 33 32 55. Que pensez-vous de votre ex? Vous allez venir nous répondre tranquillement avec beaucoup de courtoisie, sans haine, sans aigreur. Tout simplement avec beaucoup de courtoisie. Beaucoup même vont nous appeler et puis également parler bien de leur ex parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la personne. Voilà, donc c'est sûr qu'ils sont toujours là à longueur de temps à nous chanter que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Voilà, tout à fait. Il y en a également que
quand tu prends, c'est pire que ce que tu as laissé. Donc du coup, on attend vos réactions quand tu seras à 12h temps universel sur le 25 33 32 55 pour nous donner vos différents avis. Sachez que nous sommes très heureux de partager ces instants en votre compagnie en direct des antennes de la télévision nationale du Burkina Faso, groupe média leader avec toute l'équipe technique et la team. On vous souhaite une belle et fructueuse semaine en notre compagnie. Et tout de suite, c'est musicalement que nous ouvrons les portes de cette aventure du jour. Lundi, c'est vrai que samedi déjà, il y en a qui se sont dit des huit retentissants et qui se sont donc entraînés devant le maire pour le faire comprendre et faire savoir aux yeux du monde entier qu'ils ont décidé d'aller donc pour une nouvelle vie à deux, où nous devons apprendre à tout partager et surtout apprendre à mourir ensemble. C'est important. Voilà, donc le mariage, c'est avec une collaboration entre deux artistes, Tim Saloul et Natou Bassouilga. On regarde, c'est un peu chaud, c'est question de pouvoir donc vous mettre en jambe pour cette nouvelle semaine. On regarde et puis on se parle juste après. Bienvenue à toutes et à tous. Natou Bassouilga, anonglam ya yelle. Tim Saloul, Yasida.
retour sur notre plateau, magnifique clip vidéo avec ces deux artistes de grosses pointures de notre musique, on dira Natou Basouidga, que j'appelle affectueusement Maman 25 guichets fermés. Alors cette année, je crois qu'encore elle va donner rendez-vous aux nombreux mélomanes qui croient en elle pour ensemble célébrer Noël. Et puis cette fois-ci, je crois que ça va se transformer en festival. Ce ne sera plus un spectacle du côté de la Maison du Peuple. Dans tous les cas, on va vous revenir plus tard avec de plus amples informations. Mais en attendant, c'est une belle collaboration que nous saluons au passage avec Tim Saloul, qui est également artiste, auteur, compositeur et GSP, garde de sécurité pénitentiaire, qui depuis très longtemps évolue donc au sein donc de cette comment on appelle ça, cette corporation, voilà, en tant que l'un des responsables de la cellule culturelle, qui fait beaucoup également pour les détenus du côté donc de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, en matière donc de culture. Il fait beaucoup la promotion. Il également essaie donc avec les différents promoteurs d'apporter des temps de divertissement et de détente à ces détenus qui également doivent bénéficier et jouir également des bienfaits de la culture et depuis donc leurs différentes cellules. C'est occasion pour nous ici de saluer et puis d'avoir une pensée pour ces détenus qui également nous suivent depuis la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. On va vous saluer et puis espérer que Dieu puisse étendre sa main afin que ces nombreuses difficultés puissent également s'alléger et que vous puissiez recouvrir la liberté. Il n'y a rien de tel que la liberté. La liberté, nous la souhaitons à chacun de vous et surtout le bonheur. Alors Zidiara. Oui, en fait, Jackie, j'aimerais également saluer en tout cas le GSP, en plus de sa casquette de garde de sécurité pénitentiaire, il chante et c'est un très bel exemple. C'est comme les policiers, on voit des policiers qui sont dans la musique, on voit des militaires qui sont dans la musique. C'est dire effectivement que les Burkinabés ont du talent et les gens sont polyvalents. Donc c'est un aspect qu'il faut saluer. Mais au-delà de ça, c'est une invitation également aux personnes qui s'aiment d'aller devant le maire, de s'unir. Je pense que c'est très bien, c'est un très beau clip que j'ai apprécié aussi. Alors je pense que tous ceux qui peuvent travailler à soutenir la culture burkinabé, je pense qu'il faut saluer, il faut encourager parce que de toutes les façons, c'est le Burkina qui gagne toujours. C'est le Burkina qui gagne. Et également avec toi Adèle, on va recueillir tes impressions. Oui, alors moi je trouve que le clip a été bien fait. La chanson d'abord j'ai beaucoup apprécié. Oui, alors aimez-vous, mariez-vous. Mettez-vous la corde au cou et ne laissez personne venir la couper. Voilà. Donc c'est très important. Alors donc je dirais un très beau clip réalisé par Koné, artiste Imania qui est actuellement en Égypte pour une formation. Il va rentrer avec beaucoup de diplômes et nous faire encore des merveilles. Bravo à ces deux artistes-là qui ont su collaborer, qui ont su faire des choses belles pour nos oreilles tout simplement. Donc travaillons, seul le travail paye. Merci beaucoup Adèle. Alors Sandrine Konaté. Le clip est magnifique. En fait, vous avez déjà tout dit. Ce que je voudrais ajouter tout simplement, c'est qu'actuellement, vous savez qu'il y a Ciné Droit Libre. Ciné Droit Libre qui a commencé depuis samedi, voilà, le 7. Et sur le site de Gambidi, on va trouver des œuvres de ces personnes détenues. Alors moi, j'invite tout le monde à aller à Gambidi, à Dassasgo, pour aller découvrir des merveilles. Parce qu'en prison, il y a une vie, comme disait Jackie. Vous allez voir que ces détenus fabriquent du savon liquide. Vous allez voir des œufs et tout ce qu'il faut, non seulement pour l'entretien de votre maison, mais aussi pour votre cuisine. Je vous invite en tout cas à faire un tour. Voilà, il y a aussi de magnifiques porte-clés pour soutenir ces détenus, pour leur apporter un peu de réconfort et aussi c'est soutenir aussi la culture burkinabé. Bravo aux artistes, le clip il est beau et vive l'amour. Vive l'amour, bravo donc à ces artistes et encore chapeau à tous ces détenus qui, malgré donc leur retraite dans ces cellules, continuent donc de nous émerveiller, continuent donc de réaliser des choses magnifiques et merveilleuses pour notre bonheur et surtout pour le plaisir de nos yeux et aussi pour le plaisir de nos oreilles. Mesdames et messieurs, c'est lundi et nous installons notre invité tout de suite après cette transition. C'est une mannequin professionnelle qui a apporté également sa touche particulière à de grands rendez-vous, de défilés, donc notamment Miss Ronde Burkina. C'était en 2017 à Fafel, Bobo Fashion Week, lancement de la marque Tebonti, Dini Gala, Kaya, Fashion for a Cause, Sipao, Gala de charité, lancement de la marque Salifc, lancement officiel de l'agence MEA, les Nuits de la mode en avril, et BCBG Glams et TAC. Elle a également
porté avec magnificence les produits donc de différents stylistes, notamment les bases MC, Riche Ourien du Bénin, Patricia Oulier de la Côte d'Ivoire, Uchi Couché trop de la Côte d'Ivoire, Mami Sort de la Côte d'Ivoire, Trois Fichon du Burkina, et Black Burkina Faso, Zono Seydou, Couleur Indigo, Lims Tebunti, Tina O, Chris de Nyenenga, Christopher, et également mis en valeur donc les accessoires des accessoiristes, notamment Vior et Majo, et puis également Bams Créa de la Côte d'Ivoire. Elle a aussi participé à plusieurs shootings avec Trois Fashion, Burkinabé du sang, Moses Kourogo, Mea Splendid Touch of Design personnel, et puis elle a été coordonnatrice des Nuits de la Mode Acte 3, coordonnatrice du FAFEC 2019, coordonnatrice du vernissage au Centre culturel français. Georges Méliès est le notre invité de ce lundi matin. Aurélia Morissette Bawinsom Caboret, alias Mannequin XXL. Alors, bonjour et bienvenue. Comment tu vas? Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour chers téléspectateurs. Je vais bien, merci. Et super. toi? Ça va tranquille, on ne se plaint pas. On a débuté une semaine, on espère qu'elle sera vraiment fructueuse pour chacun de nous. Et puis on va passer un excellent moment en ta compagnie. On va nous introduire également dans l'univers de la mode avec toi. On va parler de ton métier. On va également savoir tout de toi. Savoir comment est-ce que tu es arrivé à la mode. Savoir comment est-ce que tu perçois la mode. Comment est-ce que tu conçois aujourd'hui ces nombreux défilés et puis ces nombreuses activités. Donc, en relation avec la mode, et te rappeler également que ta caméra sera celle d'en face, donc de temps en temps fait plaisir aux téléspectateurs qui sont hyper connectés en ce moment pour cette aventure du lundi. Alors, Mannequin XXL, tout de suite envie de remettre sur table ce nom. Alors, ce qui m'amène à me demander, à me poser des questions. Pourquoi avoir accepté prendre un tel sobriquet? Ou c'est toi qui te l'as donné? Bon, vu ma forme, je ne suis pas mince. D'accord. Comme les mannequins normaux. Donc, alors, tu n'es pas un mannequin normal. Attends, j'ai pas dit ça. Quand on parle de mannequin, on voit des gens minces. Mais bon, je suis pas comme elle et tout, c'est pour ça. On m'appelle mannequin XXL. Comment ce nom est arrivé? À quelle occasion c'est arrivé? Bon, c'était lors d'un défilé. Je salue la grande sœur Yanata Zongo. C'est elle qui m'appelle comme ça. Et salut Sanou et tout. Donc, il y a des gens souvent, ils se lèvent. Et espèce de mannequin de XL là, c'est comme ça, on m'appelle et tout. Il s'est parti comme ça. Ouais. Et tu l'as reçu avec positivité? Tu l'as reçu sans gêne? Oui. Sans gêne? Oui. Est-ce que tu es cette personne qui assume ses formes? J'assume, c'est déjà là. Tu ne travailles pas à changer. Est-ce que tu penses un jour pouvoir donc changer de morphologie? Changer? Pour mincir un peu. Bon, je trouve que ça va, hein, juste mon ventre qui me dérange, sinon... Je vais te donner des astuces. D'accord. Alors, juste le ventre qui te dérange. Alors, Morissette, on va parler de cette belle époque où tu étais encore toute petite. Alors, c'est vrai que si tu es dans le domaine, c'est parce qu'auparavant, tu as sans doute été séduit par tout ce que tu faisais dans le milieu. Alors, toi, comment est-ce que tu es arrivé dans le domaine du mannequinat? Ok. C'est en 2017 que j'ai commencé. Il n'y a pas très longtemps. Ouais, il n'y a pas très longtemps. Par Miss Ron. Bon, je voulais défiler, mais bon, on m'a dit ta forme et tout et tout. J'ai vu des chefs d'agence. Ils m'ont dit après, j'ai pas eu de réponse. Donc, avec Miss Ron, ils ont lancé et tout. Il y a une grande sœur du quartier qui avait participé à l'édition précédente. Elle m'a encouragée, je suis allée. Il y a notre coach. Elle est maintenant notre coach parce que, bon, avant, c'était elle qui nous entraînait. Quand elles ont ouvert leur agence, j'ai participé au casting. J'étais sûre qu'on allait me retenir parce que c'est elle qui m'avait formée pour Miss Ronde et tout. Donc, on m'a retenue en 2017 et l'agence, elles ont ouvert l'agence en même temps et j'ai commencé avec elle. Tu as commencé avec elle. Est-ce que ta participation à Miss Ronde, c'était en tant que mannequin, comment on appelle ça, faisant la promotion d'une marque de vêtements donnés, ou bien c'était en tant que candidate à Miss Ronde? En tant que candidate. En tant que candidate. Oui. Alors, qu'est-ce que tu espérais avoir en participant à cette élection Miss Ronde? Quand tu participes à un concours, tu espères être la première ou quelque chose comme ça. J'espérais avoir la couronne. Et bon, j'ai été deuxième dauphine. Et c'est là. Deuxième dauphine. Et ça t'a pas plu cette position apparemment? Bon,
Pas vraiment. Si tu participes à un concours, tu veux gagner. Mais quand tu regardais parmi les autres candidates, il y en avait qui avaient quand même des formes encore plus... Oui, j'étais quand même mince, j'étais quand même mince, je faisais partie des plus minces. Et les gens qui me demandaient, toi tu fais quoi ici? Regarde, tu fais quoi ici? Je dis, bon, je ne suis pas aussi mince que ça, je ne peux pas participer à Miss Burkina, donc c'est à Miss Rome que je vais participer et tout. Bon, on était toutes belles. Tout le monde méritait, mais bon, on avait besoin d'une seule personne. Hein. Du coup. Eh bien, toi, tu es passé en 3e. Oui. D'accord. Alors, Morissette, on parle à présent de ton parcours. Parle-nous un peu de ton parcours. Qui es-tu? Où est-ce que tu as fait tes études? Comment est-ce que les choses se sont dessinées? Et tu étais quel genre d'élève à l'école? Ok. Pour commencer, j'ai fait le primaire avec Mika. Après, je suis allée, j'ai continué au Viateur, j'ai eu mon CEP là-bas, je suis allée au Bangré, j'ai eu mon BPC, je suis allée à l'ENAM, j'ai eu mon bac et je suis allée à ESIM où j'ai fait le DTS, où j'ai eu mon DTS. Actuellement, je fais des cours d'anglais à l'ESIM. DTS en quoi? Secrétariat comptabilité. Secrétariat comptabilité. Alors, est-ce que tu penses aujourd'hui que ce que tu as fait, avec ce que tu mènes comme activité aujourd'hui, est-ce qu'il y a du parallélisme? Est-ce que ça va ensemble? Ben, comme on le dit, il n'y a pas de saut métier. Tu peux tout faire en même temps. Je veux être polyvalente en fait. J'ai fait de la communication, j'ai fait du secrétariat. Je suis animatrice stagiaire à la radio jeunesse. Je fais des prestations de thèse. Je suis mannequin. Et bon, c'est tout ça. Mais de toutes ces casquettes-là, quelle est la casquette qui te sied, qui te convient mieux, Morissette? Le mannequinat me convient, mais regarde ici, le mannequinat ne nourrit pas son homme. Ça ne nourrit pas son homme, justement. Ça ne nourrit pas son homme, mais vous êtes toujours nombreuses à aller donc vous introduire dans cet univers, sachant bien comment ça fonctionne. Si tu es rentré en 2017, c'est que tu as eu l'occasion de connaître un peu comment le milieu fonctionne. Tu as dû sans doute entendre les témoignages de tes camarades, mais quand même, ça t'a motivé à y aller. Quelles ont été véritablement les raisons qui ont poussé Morissette à abandonner le secrétariat et à donner plus de temps au mannequinat aujourd'hui? Qu'est-ce que tu recherches en venant dans le mannequinat? C'est une passion. Il faut toujours faire ce que tu aimes, même si c'est à côté. Il faut faire ce que tu aimes, mais c'est ce qui m'a poussé. J'avais envie d'être comme les stars qui passent à la télé. Donc, c'est ce qui m'a poussé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses avoir atteint tes objectifs? Bon, pas vraiment, je ne suis pas vraiment satisfaite pour le moment. Mais bon, j'y travaille. Tu y travailles et je pense que tu vas pouvoir y arriver si tu es vraiment déterminé. Il faut de la ténacité et surtout de l'abnégation pour pouvoir donc se faire sa place dans ce milieu. Alors, réaction avec la team, Adèle, tu veux réagir déjà? Oui. Alors, quand on a annoncé qu'on devait recevoir Miss XXL, je m'attendais à quelqu'un qui avait au moins le triple de ton poids. Et il s'avère que, en fait, en gros, disons, tu n'es pas plus grosse que moi, quoi. N'est-ce pas? Moi, je m'attendais à voir genre Miss pour Bédré, vraiment là. Tu vois, Sally? Tu connais Sally? Oui. Voilà, genre Sally, quoi, reine Sally, tu comprends? Ouais. Bon, en tout cas, je te trouve belle, déjà. Merci. Une belle forme, un beau sourire. Merci. Mais j'aimerais savoir, dans toutes les casquettes là, que tu viens de nous dire, que tu fais ça, tu as déjà fait ça, toi-même tu viens de le dire. Le mannequinat ne nourrit pas son homme, mais toi actuellement tu vis de quoi? C'est quel travail tu fais qui te permet de vivre, de te nourrir, de te vêtir, de te déplacer? Qu'est-ce qui te permet de vivre actuellement? C'est quoi qui te permet de vivre actuellement, financièrement parlant? Financièrement parlant, c'est à la maison. Toujours chez les parents? Oui. D'accord. C'est à la maison, parce qu'à la radio, je suis en stage. Le mannequinat, bon, quand tu fais un défilé, tu as l'argent de ta pommade et tout. Donc, le reste, c'est à la maison. C'est à la maison. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, tu es toujours à la charge de tes parents. Oui. Tu veux faire la Tanguy? Je n'ai pas compris. Tu connais pas Tanguy?
Tanguy, c'est celui-là qui est resté chez les parents pendant jusqu'à ses 30 ans. Enfin, ses 40 ans et qui ne voulait même pas en partir en plus. Et pourtant, il travaillait. C'est-à-dire, il travaillait, il avait un salaire, mais il était tellement bien traité chez ses parents qu'il ne voulait plus. Et ses parents sont allés porter plainte. Est-ce que tu ne crains pas que tes parents aillent porter plainte un jour contre toi? Genre, maintenant, là, ça suffit, tu quittes la maison. Je ne pense pas que ça va arriver. Je ne pense pas que ça va arriver. Donc, tu ne veux pas faire la Tanguy pour le moment, tu attends de trouver un travail Voilà, bien c'est payé, ça. voilà, raisonnable pour pouvoir subvenir à tes besoins. C'est ça. Alors, on espère que tu vas trouver. Est-ce que tu cherches dans ton domaine? Je cherche. Tu cherches vraiment dans ton domaine? D'accord. Donc, c'est-à-dire si on a des pistons aujourd'hui, là, on te pistonne, toi, tu pars postuler? Oui. Ok, bah super. Merci beaucoup. Adèle Zidiara, est-ce que tu as une réaction? Bien sûr, j'ai une réaction. Alors, je pense que je salue un peu, tu es jeune et tu as de l'ambition, il y a des rêves qui sont là. Mais aujourd'hui, est-ce que, à un moment donné, si on te dit de fixer, de faire, comment on appelle, de fixer un certain nombre d'objectifs à court terme, de façon, c'est-à-dire que ce soit spécifique et mesurable dans le temps. Quel genre d'objectif tu vas te fixer pour atteindre rapidement tes objectifs, vu que tu dis que tu es toujours sous la bannière des parents et c'est pas aussi facile pour toi? Avoir un travail d'abord. Là, moi, je ne veux plus dépendre des parents. Bon, me marier si possible. Hein. D'accord. Si j'ai l'occasion. Et bon, faire de grands podiums, mais parce que bon, souvent on t'appelle, on dit à défiler ici, mais tu dois assurer ton transport. Donc si j'ai l'occasion, je vais même payer mon billet d'avion pour aller défiler quelque part. Donc au lieu d'éparpiller tes forces, parce qu'on voit que tu as tantôt là, tantôt là, tantôt là, est-ce que c'est pas mieux de plus se focaliser sur un domaine où tu vas te donner les moyens d'atteindre tes objectifs et non pas, voilà, j'ai l'impression de divaguer, de perdre, de ne plus pas savoir où on va, parce qu'on dit souvent qu'en Djoula que Sratiaman le Bokofa, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sources qui remplissent la rivière, mais est-ce qu'il faille obligatoirement attraper ici pour ne pas arrêter partout? Comme je n'ai pas encore de travail ici, je dois rester là, que je cherche un travail et je ne gagne toujours pas et puis je ne cherche pas à voir à gauche, à droite, ça ne va pas être facile. Alors, Morissette, donc pour toi, à t'entendre parler, j'ai l'impression que pour toi, le mannequinat n'est pas un boulot. Puisque depuis lors, tu ne fais que dire que tu cherches du boulot, tu vas attendre de chercher du boulot, j'espère. Est-ce que pour toi, le mannequinat, que représente le mannequinat pour toi, juste, Le mannequinat est un boulot, mais au Burkina ici, comme je vous l'avais dit, ça ne nourrit pas seulement. Pourquoi tu le sais et tu t'y aventures? C'est une passion, c'est juste parce que ça me plaît. J'ai pris ça comme une deuxième option. Une deuxième option. Ouais. Et la première option, c'est laquelle? Je cherche un travail. Dans ton domaine, le secrétariat. Et pourquoi ne pas faire un stage dans ton domaine justement, même un stage non rémunéré, et après ils vont voir tes qualités, et puis après ils vont dire ah oui, en plus d'être, en plus elle est comme ça, elle est comme ça. Bon, finalement quand il y aura une petite possibilité, on va dire bon, tu vas remplacer la secrétaire pendant ses vacances, ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on a le poste après. Pourquoi ne pas aller directement là-bas? Je faisais des stages, mais actuellement, je suis à la radio, donc je suis en stage aussi parce que je fais la communication, je fais le secrétariat. D'accord. Super. Sandrine Konaté. Alors, c'est vrai que tu as une belle personnalité, tu dégages de la positivité et tu es magnifique, tu es très belle. Je voudrais savoir comment est-ce que, déjà à l'école primaire, je veux dire quand tu étais plus jeune à l'école, tu avais déjà des formes? Pas comme ça. On a entendu un oui quelque part là-bas, il y a Mika qui nous souffle que oui. Tu avais déjà des formes? Un peu quand même, un peu plus que tes camarades. Et comment est-ce que ça se passait avec tes camarades? Est-ce que pour toi c'était un complexe d'être un peu plus en forme et tout ça? Comment est-ce que ça s'est passé? C'était un complexe, même jusqu'à mes 15 ans quand je marchais, j'avais toujours les mains derrière.
Pourquoi? Ah, pour cacher le popotin. Et comment tu te sentais pendant ces années où tu n'étais pas toi-même? Parce que quand tu parles, j'ai l'impression que le podium pour toi, le mannequinat, c'est vrai que c'est une passion, mais c'est aussi une façon pour toi de prouver qu'on peut être ronde. D'après Félicienne Langa, félicitations pour tes fiançailles, on peut être rondement belle. Voilà, alors... C'est aussi une façon pour toi de regagner ou de retravailler la confiance en soi? Oui, je peux le dire. Et dire aussi aux gens que les gens en forme, bon, ils n'ont qu'à arrêter la stigmatisation, les rondes et tout. On peut faire ce que les personnes minces font et tout ça. Oui, c'est tout. Et quand tu n'as pas gagné Miss Ronde, tu n'as pas été élue la Miss Ronde, c'est vrai que tu as été déçue, mais est-ce qu'à quelque part tu t'en es un peu voulu? Ça a baissé un peu ta confiance? Un peu, oui. Mais bon, je me suis dit que je n'étais pas la seule, il y avait les autres qui étaient là, je voyais qu'elles étaient aussi bien et tout. Il y en a, elles étaient plus en forme que moi et tout. Bon, c'était une question de chance aussi. Alors, quand toi tu es sur un thé, qu'est-ce que tu as envie de prouver? Qu'on peut être juste belle et ronde, ou est-ce que tu veux prouver aussi qu'on peut avoir aussi dans la tête? Parce que actuellement on parle beaucoup de physique, de corps, mais moi je voudrais aussi m'intéresser à ce que tu as dans la tête, parce que c'est sûr que c'est plein d'intelligence. Oui. C'est bon, je veux prouver aux gens que c'est comme je te disais tout à l'heure, les gens minces et nous c'est la même chose. On a juste beaucoup de choses dans la tête de plus qui font la différence. Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup et surtout merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau. Pour cette aventure de lundi, nous avons marqué un temps pour découvrir le contenu de la première rubrique avec Zidiara. L'œil de la cité, c'est maintenant. Nous sommes de retour sur notre plateau. Zidiara est avec nous. L'œil de la cité, on va développer tout ça avec toi. Oui, j'ai dit en introduction qu'on allait voir ensemble l'image que l'œil de la cité a ramenée pour nos téléspectateurs. Tout alors, à fait. si la réalisation, bien sûr, est prête, on va tout de suite découvrir ce que l'œil de la cité est allé voir pour nos téléspectateurs. Ah non, ça ce n'est pas mon image. Qu'est-ce qui se passe? Ah, très bien. Voilà. Alors, donc, Jackie, tu vois là, et vous ne rêvez pas, c'est un enfant et qu'un conducteur de tricycle a pris le soin de mettre devant pendant qu'il conduisait. Il a mis l'enfant sur le réservoir du tricycle là. Je pense que ça, c'est pas intéressant. Les gens ne savent pas à quel point et cela peut être un danger. C'est à la limite, excusez-moi, inconscient. Inconscient, pourquoi, Jackie? Parce que les enfants, dans de pareilles circonstances, lorsque vous circulez avec eux, à un moment donné, ils deviennent des airbags. C'est-à-dire que s'il y a un choc là, c'est lui. Et bonjour les catastrophes. Je pense que ce n'est pas du tout intéressant et ce n'est pas, c'est un exemple parmi tant d'autres. En plus, il est heureux. Et oui, bien sûr, très bien, justement, j'allais en venir parce qu'on a l'impression qu'il se plaît dedans, il n'a pas l'air de se soucier de ce qui peut arriver à un moment donné. Et Jackie, je pense que c'est un exemple, mais quand vous regardez à Ouagadougou, il y a beaucoup de cas comme ça. On voit des enfants en voiture, le monsieur il est avec son véhicule, il prend l'enfant, il le met comme ça devant le volant et on a l'impression que c'est l'enfant qui conduit. Je pense que ce n'est pas du tout intéressant. Et aujourd'hui, en tant que parents, en tant qu'exemple, là, nous devons travailler justement à mettre les enfants dans les conditions. Je pense qu'il ne faudrait pas, et tout de suite à moto, l'enfant est tout de suite projeté dès que vous freinez. Et je pense que la loi est claire, Jackie, et la loi dit que pour conduire, pour remorquer un enfant, il faut un certain nombre de conditions. Alors, on va parler de port de casque, parce qu'il y a des casques pour enfants. La loi dit que pour que vous devez trouver un casque qui fait le 1/25e du poids total de l'enfant. Plus simplement, ça veut dire que si votre enfant, Jackie, pèse 25 kg, vous devez trouver un poids maximum un casque maximum de 1 kg pour le porter avant de prendre. Et il faut un siège qui puisse le retenir. Et la loi dit que c'est valable pour les vélos. Tu vois, quand vous avez les vélos là, vous devez fabriquer des sièges qui sont à mesure de pouvoir retenir l'enfant en cas de truc. Et je pense que ce n'est pas le cas ici. Quand l'enfant est sur le réservoir du tricycle là, on voit que c'est vraiment un danger. C'est dire que vous sacrifiez ici les 9 mois de grossesse que votre femme a porté, et ça c'est pas du tout intéressant. On voit dans la maternité comment les femmes s'ouvrent. Coucou à toutes les femmes qui souffrent. Peut-être même son fils, le fils à son fils. Exactement. Donc je pense que c'est
une image que le de la cité a choisi justement pour interpeller la plupart des Wagalais. Parce que beaucoup de gens sont dans cette action-là et ce n'est pas intéressant. Ils pensent qu'ils font du bien à l'enfant. Or, pourtant, je pense que c'est sacrifier son enfant. C'est pas à tout moment qu'il faut céder aux caprices des tout petits enfants. Exactement. En tant que père responsable, en tant que personne responsable, il faut savoir dire non aux enfants quand il le faut. Alors, cette photo, j'aimerais savoir. C'est une photo qui a été prise ou bien c'est une photo qu'on a retrouvée sur la toile? C'est une photo que moi j'ai prise. La source peut être vérifiée. J'ai pris ça, je précise où est-ce que j'ai pris ça. J'ai pris ça hier aux environs du CMA, du secteur 32, voilà, qui est devenu le CHU de Bordeaux. J'étais quelque part là-bas et quand je sortais, et là, et je me suis retourné, j'ai quitté le parking. Et le monsieur a pris l'enfant et j'ai regardé, j'ai dit mais ça c'est pas normal. Il y avait des mécaniques qui étaient devant, je me suis positionné là-bas et j'ai fait un zoom. Si vous voyez la photo, j'ai tiré la photo, j'ai fait un zoom. Et le monsieur me regarde, il rit et puis il roule avec la moto, il fait une marche en arrière. Il dit mais on voit son sourire. Il dit mais c'est dangereux. Parce qu'on ne parle même pas d'accident. Les maladies, par exemple, il partait comme ça. Et puis il riait. J'ai dit, mais quand même, c'est triste quand même. C'est vraiment pas joli et c'est très important d'interpeller, mais également essayer de masquer aussi très souvent l'identité de ces personnes. Hein, c'est important. Voilà. Tu as raison. Alors, d'accord, Zidiara, est-ce que vous avez un message particulier également pour toutes ces personnes-là qui nous suivent en ce moment? Oui, alors, voilà, vous avez vu l'image, ce n'est pas moi, c'est une photo que j'ai prise, ce n'est pas une photo truquée. Donc, vous mettez votre enfant comme ça, ça veut dire que non seulement il y a les maladies, parce que beaucoup de gens qui remontent l'enfant comme ça, il va inhaler des gaz toxiques, il va inhaler, et aujourd'hui les bronchites, les enfants en souffrent. Et attention, la loi dit qu'il ne faut pas prendre les enfants, tant qu'ils n'ont pas, s'ils ont 5 ans là, les conditions pour provoquer un enfant, que ce soit à vélo là, c'est ce que j'ai expliqué, ou à moto, c'est ce que j'ai expliqué, il faut un siège qui est conforme, il ne faut pas, et il faut un casque également. Mais à 5 ans on peut avoir un casque, mais il faut un siège et le mettre dans des conditions. Il y a Sandrine qui nous dit qu'il y en a. Donc de toutes les façons, c'est interpeller les Wagalais, tous ceux qui pensent que vous faites du bien. C'est les caprices, souvent des enfants, vous voulez sortir, l'enfant dit papa je vais faire un tour. Bon, ce n'est pas obligé. Et même si tu dois faire un tour, si c'est dans des conditions, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas le prendre comme ça par plaisir. On voit des gens qui laissent même l'enfant assis, arrêté au volant et qui conduit. Ça c'est dangereux. Je dis, après c'est pour venir dire non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Donc s'il vous plaît, respectez le code de la route. Nous sommes des exemples, nous devons travailler à ce que les enfants nous copient et en bon. Merci beaucoup Zidiara pour cette interpellation et surtout cette expression coup de gueule. Alors sur lundi matin, quelqu'un aurait besoin de réagir? Oui. Oui, alors, oui. C'est vrai, on ne finira jamais d'informer. Sincèrement, ça c'était, moi je dirais plutôt un acte plus ou moins irresponsable, je dirais plutôt. Alors, c'est vrai, on en avait déjà parlé plus ou moins ici, que ce soit à moto, à vélo, même dans les voitures, c'est tellement récurrent tous les jours dans les circulations. Regardez juste à gauche, vous allez voir un parent, une maman ou un papa qui a laissé son enfant venir se coller au volant. Pendant ce temps, l'autre est derrière, carrément debout. J'avais déjà expliqué comment ça se passait ici dans les véhicules lors d'un accident. Mais sur les motos aussi, vous prenez les enfants, vous déposez carrément sur le réservoir. Un exemple, un accident peut arriver, la moto prend feu. Ça fait comment? Vous freinez brusquement, l'enfant devient un projectile. Ça part devant et votre taxi moto, bien votre moto viendra même écraser votre enfant. Et c'est-à-dire, c'est vous qui avez tué votre enfant. Vous n'allez pas accuser les sorciers du quartier. Non. Vous êtes même votre propre sorcier. Alors, pour revenir encore, sincèrement, il va falloir aussi que les forces de l'ordre se lèvent pour regarder de plus près ce genre de pratique, parce que c'est nos enfants, c'est des enfants innocents qui mettent en danger. Ils doivent attraper, arrêter et verbaliser ces parents irresponsables qui ont ce genre de comportement, tout simplement. Voilà mon petit coup de gueule de ce matin. Merci Adèle. Sandrine veut réagir également. Moi, j'ajouterais tout simplement que sensibiliser, verbaliser, on l'a longtemps fait. Il y a des choses ici il faut penser maintenant à retirer la garde des enfants à certains parents. On a assez sensibilisé. Mais si ça ne rentre pas dans la tête, si on te prend dans une telle
situations, on te retire la garde de ton enfant, tu vas réfléchir quelque temps. Et je pense qu'après ça, si on t'autorise à reprendre ton enfant, il y a des situations dangereuses dans lesquelles, en tout cas, tu ne vas pas t'hasarder à mettre ton enfant. Il faut qu'on y pense. On a longtemps parlé, mais les gens n'écoutent pas. Si tu tiens vraiment à ton enfant, eh ben, tu vas te mettre en règle pour pouvoir le récupérer. Je pense qu'il faudra qu'on y pense, en tout cas, parce que ce n'est vraiment pas intéressant. Merci à la team pour vos différentes contributions. Nous avons notre invité également sur ce plateau qui va aussi donner son avis sur ce sujet qui a été donc abordé et touché du doigt par lui de la cité. Bon, je vais dire de sensibiliser toujours parce que si on te retire la garde de ton enfant, il y en a qui vont laisser leurs enfants. Ils seront peut-être mieux ailleurs. Hein? Donc, il faut sensibiliser et c'est ce à quoi je pense. C'est ce à quoi vous pensez. Merci beaucoup. Retour avec vous à présent pour la suite de notre entretien. Alors, on sait également que dans ce domaine, comme d'ailleurs dans d'autres domaines, beaucoup de jeunes filles s'intéressent pour plusieurs raisons. Vous dites que vous êtes donc motivé par la passion pour faire du mannequinat aujourd'hui. Et vous, à côté, vous dites également que ce métier ne nourrit pas son homme, mais vous y tenez mordicus parce que tout simplement vous avez le soutien également des parents à côté, les parents qui vous encouragent à faire ce boulot. Mais est-ce que dans ce boulot, Mademoiselle XXL mannequin, dans ce boulot, est-ce qu'il vous est arrivé très souvent d'être confronté à des propositions indécentes pour pouvoir essayer de monter en grade et d'atteindre les sommets? C'est pas seulement dans le mannequinat. Je vous pose la question dans le mannequinat parce que nous sommes dans le mannequinat. Alors ne déviez pas ou surtout ne faut pas me distraire. On va rester dans le mannequinat et puis on va recueillir ce que vous pensez ou ce que vous avez déjà vécu dans cette aventure. Jamais. Toi-même, tu n'y crois pas. Faut pas aller. Vous voyez que ce n'est pas très franc. Toi-même, tu n'y crois pas. Ou bien. C'est comme je vous ai dit, c'est partout dans le mannequinat. Vous voulez que j'en parle? Vous voulez que j'en parle? Vous voulez pas parler? Vous voulez que j'en parle moi-même? Dire quoi par exemple? Ah, vous avez peur de ce que je veux dire? T'as jamais été victime de propositions indécentes. Tu n'as jamais fait l'objet de propositions indécentes. Quelqu'un ne t'a jamais dit, bon, bah, si tu te donnes à moi, voilà, tu vas défiler sur les plus grandes thés ou je te ferai participer à tel défilé ou... Moi, je dirais même encore plus. Est-ce que pour votre premier défilé, vous n'avez pas été... confronté à cela? Non. Surtout que vous n'aviez pas la forme requise. La forme requise, parce que vous l'avez bien dit, quand vous arrivez dans ce milieu, il y a des préjugés, il y a la question de complexe et autres, parce que vous avez eu du mal à vous intégrer dans ce domaine du mannequinat, compte tenu de votre forme, parce qu'ici au Burkina Faso, on sait que la plupart du temps, rares sont les agences qui également recrutent les formes comme la vôtre pour défiler. Alors, qu'est-ce que vous avez pu bien faire pour bénéficier donc de toute cette largesse et surtout de toutes ces opportunités qui vous ont été données? D'abord, je suis dans une agence de femmes. D'accord. Ben oui, naturellement. Ouais, Oui. Mathieu Oumou, à qui je fais un gros bisou. MEA. Oui, MEA. D'accord. Donc, je n'ai pas été confrontée à des trucs. Vous n'avez jamais été confronté. D'accord, si vous nous dites, il n'y a pas de souci. Merci de rester avec nous pour la suite de cette émission. Transition pour Sandrine Konaté, carte blanche, c'est maintenant. « 43 minutes après 11h, la marche du temps, mesdames et messieurs, nous sommes en direct des antennes de la télévision nationale de Burkina Faso pour la première aventure de la semaine, c'est lundi. Et nous espérons qu'elle est déjà bonne cette journée pour chacun de vous et nous la souhaitons encore meilleure pour le reste des autres jours de la semaine. Alors, sachez que nous sommes encore très heureux de vous avoir avec nous. Restez les nôtres pour la suite. Sandrine Konaté, carte blanche, c'est maintenant. Lecture. Alors, je commence avec cette citation que j'adore. En prison, il me semble que c'est ceux qui ne savent pas lire le plus qui sont énervés parce que la lecture est le seul moyen légal d'évasion. C'est fin de citation, c'est une citation de Paul Desalman. Alors, c'est pour dire que la prison, c'est pas seulement les personnes qui sont incarcérées, les détenus. Ici, quand on parle de prison, ce sont les difficultés de la vie, toutes ces choses-là qui nous emprisonnent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et aujourd'hui, on va s'évader de façon légale avec une œuvre de celui-là même qui se fait
appelé, ou qu'on appelle affectueusement le roi de l'imagination sur la toile. Il s'agit de Louis César Bansé. C'est un jeune écrivain, waouh, vraiment un jeune écrivain burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire. Alors celui-là, sa particularité, prenez une feuille blanche, faites-y un point et il va s'inspirer de cela pour vous faire une histoire à vous couper le souffle. Cahier de souvenirs est l'objet de notre entretien aujourd'hui. Alors c'est un roman vraiment très digeste, facile à lire et vraiment très très sensibilisateur. L'histoire se passe en fin d'année dans un lycée ou dans un collège où avant on sait très bien qu'à la fin de l'année on se passe des cahiers de souvenirs pour y noter chansons préférées, plats préférés, écrire des poèmes ou même coller sa photo, histoire d'avoir en tout cas un petit souvenir de ses camarades, surtout quand c'est en terminale et qu'on sait que d'autres personnes vont aller à l'extérieur pour bosser et ce n'est pas sûr. Ici, Henriette refuse de faire signer son cahier de souvenirs à Camara Sekou. Camara Sekou, c'est le cancre, le tricheur, l'énergumène de la classe, parce qu'on sait aussi qu'en classe, pour se faire remarquer, il y a deux cas. Il faut être soit le premier, soit le dernier. Et Sekou Camara, en tout cas, malheureusement pour lui, était le dernier. Et alors, Henriette va refuser de lui faire signer son cahier de souvenirs en l'humiliant de la pire des façons devant ses camarades qui vont se moquer de lui. Et le jeune Camara Sekou va s'en aller vraiment tout triste. De l'autre côté, on a toujours le beau gosse de l'établissement. Et en plus d'être beau, Stéphane est intelligent, major de la classe. Alors, avec lui, il fallait faire la queue, il fallait s'aligner pour pouvoir faire signer son cahier de souvenirs parce que c'était plus ou moins la star de l'établissement. Alors, quelques années après, Henriette va se marier et dans ses souvenirs, elle retrouve son cahier de souvenirs et elle y pense. Qu'est devenu Stéphane? Elle y pense. Ah, sûrement un cadre dans une grande institution ou peut-être un riche homme d'affaires à l'extérieur jusqu'à ce que elle ait la surprise de sa vie à la page 35 où elle rencontre Stéphane. Bien Stéphane, je te souhaite beaucoup de courage, tu sais, il n'y a pas de saut métier. Gagner son pain honnêtement et à la sueur de son front. Je ne connais rien de plus louable et j'admire ta grande beauté. Et oui, Stéphane était devenu vigile. Celui-là même qui avait son avenir tracé devant lui, malheureusement, il était devenu vigile. Mais comme le dit Henriette, il n'y a pas de saut métier. Il faut être humble et faire un métier où on peut gagner sa vie honnêtement. Et bien sûr, Camara Sekou. Il faut rappeler que l'histoire se passe aussi en pleine Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, où tout le monde a les yeux sur sa télé. Et qu'est devenu Camara Sekou? Camara Sekou n'est autre que la star, l'international, le capitaine de l'équipe nationale même de la Coupe des Nations. Celui-là même sur qui personne n'aurait parié, je sais pas, un rond. Aujourd'hui, il est devenu la star. Mais en plus, il est l'idole du fils à Henriette, qui tient coûte que coûte à lui faire signer un autographe. Alors, ils vont se rencontrer également avec Camara Sekou de façon fortuite. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Camara Sekou en voudra à Henriette de l'avoir humilié quelques années auparavant? Est-ce qu'il va faire signer est-ce qu'il va signer l'autographe pour le fils d'Henriette? On ne sait pas. Pour le découvrir, il faut tout simplement lire le cahier de souvenirs qui est disponible. Mais c'est juste pour dire que nous devons nous accepter, nous devons aimer le premier et le dernier et ne pas se mettre au-dessus. En tout cas, c'est une très belle leçon de vie et aussi le caractère imprévisible de la vie que l'auteur a tenu à nous faire partager ici et aussi nous dire qu'il faut énormément de pardon dans le cœur. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, non seulement au Burkina Faso, mais partout dans le monde, on en a besoin. Quand une maman, par exemple, dit à son fils, ne joue pas avec tel enfant parce que nous ne sommes pas de la même classe sociale, etc. Ce sont des petites haines, en tout cas, qu'on nourrit et après, ce n'est pas bien pour la société. Je vous invite, en tout cas, parents, à lire ce livre, aussi à faire lire ce livre à vos enfants parce que c'est une véritable leçon de vie. C'est un roman qui éduque, c'est un roman qui sensibilise et c'est sûr que non seulement vous, mais aussi vos enfants ne verront plus les choses de la même façon.
Merci beaucoup Sandrine Konaté pour ce temps de lecture. Cette lecture qui n'est autre que l'apothéose de l'écriture. Cette lecture qui n'est autre que cette félicité qui se mérite selon donc Émile Olivier. Et nous espérons que vous prendrez toujours du plaisir à lire parce que lire va encore donner plus de sève et surtout de substance à votre âme pour vivre heureux. Alors je vous le recommande absolument. Docteur Bansé, oui. Oui, merci Jackie. J'aimerais également féliciter Sandrine pour avoir parlé de ça, parce que beaucoup de téléspectateurs vont comprendre que la vie est paradoxale. Parce que il faut, ceux sur qui vous ne misez pas auparavant un copec sur eux, c'est eux qui deviennent demain. Et c'est comme ceux qui sont friands de permis. Les chevaux tocards, c'est des chevaux généralement qu'on ne joue pas, et par la suite c'est eux qui rentrent. Donc c'est ça le paradoxe de la vie. Donc je pense qu'il ne faut pas se cantonner sur le présent. Il faut, quand on vit, on doit se rendre compte que demain peut être en tout cas quelque chose. Donc les choses peuvent changer. Donc c'est une invite également aux téléspectateurs, à toutes les personnes qui pensent que telle ou telle personne est mieux que telle personne. Non, tout le monde, Dieu nous a créés comme ça. Donc tous les hommes, comme on le dit, naissent libres et égaux. Du vigile au cadre supérieur, on est pareil. On est pareil, et également la vie nous réserve de grandes surprises. Il y a aussi le karma de la vie. Il faudra que chacun de nous fasse beaucoup attention à tout ce que nous posons comme acte. Dites-vous que aujourd'hui ça peut être sombre, demain il peut y avoir de la lumière. Comme aujourd'hui il peut y avoir de la lumière et demain tout peut s'écrouler autour de vous. Méfions-nous de tout ce que nous posons comme acte au quotidien et surtout mettons l'homme au centre de tout avant tout ce qui est vanité. Morissette, nous sommes avec toi à présent. Alors, on va peut-être te demander quels sont tes projets à court terme dans le secteur donc, du mannequinat. Faire de grands podiums. En tant que promotrice ou en tant que mannequin qui défile? En tant que mannequin pour le moment, à court terme. Maintenant, dans le futur, je pense créer quelque chose, faire un truc pour moi-même. Alors, si aujourd'hui une jeune fille venait à toi aujourd'hui pour te demander des conseils avant de se lancer dans le domaine du mannequinat, quels seraient les conseils que tu allais lui prodiguer? Bon, je vais lui dire ce qui se passe. Je lui dirai que le mannequinat ne nourrit pas son homme et qu'il faut travailler dur si tu veux avancer et ne pas vraiment compter sur quelqu'un. Mais quand même dans votre domaine, il y en a qui vivent de ça. Ah bon? Tu m'informes, hein? Ou tu sais pas? Non, je ne sais pas. Tu peux le dire avec conviction sur ce plateau que dans votre secteur, le mannequinat, et on ne peut pas vivre de ça. Bon, moi, je ne vis pas de ça. Les autres, justement, je ne sais pas. Voilà. La plupart, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont secrétaires et tout. Donc, comme il y en a également qui ne font rien d'autre que ça. Je ne connais personne qui ne fait rien d'autre que ça. D'accord. Je peux te donner des noms. Ok. D'accord. Somsaya Dorman. Il fait quoi d'autre? Je crois qu'il est manager aussi, non? De quoi? Non. D'une artiste. Et ça a commencé assez récent. Donc, il ne fait pas le mannequinat seulement. Il fait le mannequinat, il a une agence. Oui, je sais, mais... Alors, c'est pour te dire que, voilà, quelque part, manager un artiste n'est pas également... Ça peut s'inscrire dans le même registre que toi. Aujourd'hui, quand tu dis que le mannequin ne veut pas son nom, les managers d'artistes, on sait combien est-ce qu'ils gagnent. Les pourcentages qu'on peut avoir sur un artiste ne peut pas te permettre de payer ton loyer. C'est bien sûr, c'est pas le mannequinat seulement, ils font. Alors, donc, on va te souhaiter d'avoir d'autres opportunités. C'est tout ce qu'on pourra te souhaiter. Merci. Et puis, oui, Zidiara. Voilà, Jackie, permets-moi de te poser une question. Là. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, quel regard critique tes parents ont de tes affaires, de tout ce que tu fais? Quel regard critique les parents ont de ça? Vu que tu es sous leur bannière, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont te canaliser, un peu tes forces et tout. Donc, quel regard critique? Est-ce que pour tes parents, le mannequinat, c'est le meilleur chemin? Ou plutôt, est-ce que pour tes parents, la formation de secrétaire est meilleure? Voilà. Comment est-ce qu'ils agissent un peu dans ta vie? Je crois que tout le monde me soutient, même si c'est pas le meilleur chemin. Moi-même, je sais que c'est pas le meilleur, mais j'ai pris ça comme une option. Donc, ils font avec et ils me soutiennent. Actuellement, ils me suivent. Je leur fais un coucou.
D'accord. Alors, bien, tout bonheur, c'est tout ce que nous allons te souhaiter pour ta carrière dans ce secteur donc, du mannequinat et puis espérer te voir sur les grands T très bientôt pour défiler et pourquoi pas être patronne d'une agence qui également son tour va recruter des mannequins XXL pour le mieux les promouvoir. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, tu restes avec nous pour la suite de cet entretien. Mika nous rejoint pour le jeu en ta compagnie. Maintenant, désolé. C'est lundi comme tous les jours, elle nous rejoint pour jouer avec notre invité. Mika, bonjour et bienvenue et bonne semaine. Merci, bonjour à tous, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me reprendre. Alors, bonjour à vous, mes téléspectateurs qui nous suivent depuis vos salons ou de vos différents lieux de service. Vous avez fait le bon choix. Avec l'apéro, c'est une semaine colorée qui s'annonce. On va comme... Oui, Sandrine, tu ne savais pas? Non, je vois. Oui, très coloré, non. Alors, c'est l'heure du jeu. On va jouer avec notre invité. Je pense que vous savez un peu en quoi consiste notre jeu, non? Oui, ou plus ou moins? Plus ou moins. D'accord, je vous explique un peu. Alors, c'est un puzzle que moi, je vais vous proposer avec la complicité de la régie. Et vous allez essayer de remettre, on va dire, en place les pièces. Voilà, du puzzle et découvrir qui ou qu'est-ce qui se cache dans l'image en réalité. Avec quelques indices que je vais vous donner si vous en avez besoin. Ensuite, on va écouter une chanson et vous allez essayer de deviner le titre de la chanson également à l'aide d'indices que je vais vous donner. Voilà, donc pour ça, je vais vous demander de vous concentrer sur l'écran là parce que c'est là que tout va se passer. On y va. Alors, l'image est là. À votre avis, de qui il peut s'agir? Il faut bien fixer. Regarde, c'est quelqu'un qui aime bien mettre des tissages. Ok. Regarde bien. Alors, je vais vous donner peut-être un premier indice. Alors, elle est britannique. Donc, vous pouvez déjà, elle n'est pas africaine, elle est britannique. C'est le premier indice. Ça va pas. D'origine Jamaïcaine. Est-ce que ça vous aide? Ok, top modèle. Regarde le nez. Bien regardé. Dessiné. Un thème magnifique. Top modèle. D'accord, un dernier indice. Alors, c'est elle qui a remporté le trophée de la Fashion Icon 2018, l'an dernier. Suivez l'écran, c'est pas sur le visage là Sur l'écran. Ah ouais. C'est mon frère, elle n'avait jamais vu. Seulement c'est pas écrit là-bas. Naomi Campbell. Voilà. Comment il a fait? Regarde. C'était sur le front d'Adèle. Non mais elle a deviné, Non, c'est ce que je lui disais. J'ai dit si elle avait regardé le nez de Naomi. Comment elle a deviné? Allez, raconte-moi, c'est Adèle. C'est le contour. Alors, elle vient donc de marquer son point, Mika. Qu'est-ce qu'elle peut savoir sur Naomi Campbell? Elle vient de marquer son point, c'est vrai, mais Jackie, si tu te permets, avant ça, j'ai envie de lui demander à Mogi, elle, c'est une top modèle, non, c'est que c'est le mannequin classique, en gros, voilà. Mais est-ce que vous pensez que pour les mannequins à la corpulence plutôt généreuse comme vous, il y a vraiment un avenir? Bon, peut-être dans différents pays, pas en Afrique, au Burkina, on dit qu'il n'y a même pas d'avenir pour le mannequinat et où on ne peut pas en vivre. Mais à l'extérieur, par exemple, pour un mannequin... On ne dit pas, c'est elle qui le dit. Ah, c'est elle qui le dit, d'accord. Pour un mannequin XXL ou triple XL, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir, il peut avoir un avenir radieux, genre... Oui, je pense. Je vois qu'aux États-Unis, ils sont en train de lutter pour ça, pour voir les modèles XL sur les podiums et tout. En France aussi, c'est pareil. Je suis des gens sur Instagram, je vois qu'il y a des modèles photos et tout ça. Oui. Ouais. Donc je me dis qu'il y a un avenir. Vous pensez? Ouais, je pense. D'accord. Au Burkina ici. Au Burkina... Mais c'est paradoxal quand même qu'au Burkina, ce soit les mannequins classiques aussi, sachant que le Burkina, l'Afrique, c'est le modèle de la femme africaine. Les femmes africaines, ce sont les rondeurs et tout. Est-ce que c'est pas juste un copier-coller qu'on a fait avec l'Occident?
Je me dis, parce que beaucoup de gens disent en Afrique, c'est les formes, il faut prendre des gens en forme pour... Mais bon. C'est pas qu'on dit, c'est la remarque générale en fait. Quand on va au casting, c'est les gens minces, on veut et tout. Laissez-moi vous informer pour votre gouvernement que même pour ce 11 décembre, il y aura des femmes rondes qui sont recrutées pour défiler en face de la famille. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas exclu que ça se passe. Seulement, il y a moins de temps qu'on offre à ces femmes-là pour s'exprimer. Sinon, ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas dommage quand on va dans un format à dimension internationale. Il faut bien s'adapter. C'est comme quand vous parlez de Miss, élection Miss. On va pas. C'est pour ça qu'à côté, nous avons créé les Miss rondes et autres pour pouvoir donc donner encore plus de place à ces femmes rondes de s'exprimer. Sinon, quand on dit élection Miss, tu ne vas pas te présenter avec des rondeurs. Alors, il faut attendre qu'il y ait une élection Miss ronde pour aller te présenter. C'est ce que je dis, Jackie. Moi, je trouve que c'est dommage quand on sait que chez nous, en fait, la généralité, ce sont les formes. Quoi. Bon. Voilà, je pense qu'il faut aller ils ont plutôt fait du copier-coller, c'est pas avec nos réalités. Voilà, c'est pas avec nous. C'est ce que je veux dire. Vous savez pourquoi les femmes africaines, ou certains hommes aussi, on les fait ça? Il paraît que c'est pour mieux stocker la nourriture. Il y a beaucoup de graisse là-bas. Et pendant la famine, c'est vrai, c'est les scientifiques, pendant la famine, au fait, c'est-à-dire entre une entre guillemets blanche et une africaine, elle va mourir avant la blanche parce qu'elle n'a pas de stock. Parce et nous, on a le stock. des réserves et tout. Tout à fait, c'est ça. Et autre chose qu'il faut ajouter, c'est que nos tenues, par exemple, le pain, c'est adapté aux formes généreuses. Mais malheureusement, la plupart, c'est vrai que ça commence à venir, mais la plupart du temps, avant qu'on ne s'assume vraiment, on portait surtout des tenues qui venaient de l'Occident. Et pour pouvoir rentrer dans ces tenues, il y a des tailles qui sont exigées. Sinon, on voit que les Miss rondes et autres sont des tenues en paille. Donc si on valorisait cela, on allait aussi contribuer à valoriser la femme telle qu'elle est en Afrique. Alors, Mika, on n'aura pas assez de temps pour parler encore de Campbell. On va aller pour la deuxième partie donc, de ce jeu avec la régie. On va écouter la chanson alors, tout simplement. Je veux le titre de la chanson aussi. Alors, le titre est en 3 mots. Oui, est-ce qu'on peut continuer à écouter? Parce que je pense qu'elle va avoir besoin d'écouter encore un peu. Alors, je disais que c'était en 3 mots. Oui, c'est... Décide-moi aujourd'hui là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, c'est le titre. C'est le titre. Je me disais que le titre était tellement improbable que tu vois, parce que c'est pas vraiment une phrase. Eh bien, tu as sous-estimé ton adversaire. Franchement, elle m'a eu, elle m'a eu. Tout de suite. Alors, avec oui. Alors, le titre c'était 1. Ça peut sonner comme une onomatopée ou bien comme pour dire non. Voilà, c'est ce que ça veut dire en fait dans la chanson non. Et la chanson est de Loco et de Singila. Voilà, j'ai parlé de Singila plusieurs fois. C'est le roi du R&B à la sauce africaine. Maintenant, on va un peu parler de Loco. Alors, Loco, il vient d'une famille de musiciens. Voilà. C'est d'ailleurs son oncle qui l'initie à la musique à travers le jeu du piano, de la basse. Il apprend à écrire, à composer des morceaux piano, basse et tout. Mais c'est vraiment en 2010 qu'il va commencer à se faire connaître sur la toile à partir de sa chaîne YouTube qu'il va créer spécialement cover. C'est d'ailleurs, soit du temps passant, la première du genre. Voilà. Donc c'est des covers de chansons populaires là-bas qu'il reprend d'artistes comme Singila ou Flavor et bien d'autres. C'est en 2015 qu'il va réellement commencer sa carrière sur la scène. Voilà. Quitter les réseaux sociaux pour arriver sur la scène même. Donc on va retrouver le titre, le single Margot, après on va suivre Doutou ou encore Supporter et bien d'autres. Voilà. Un pur talent qui est reconnu à différentes occasions. Entre autres, on peut citer le trophée de l'espoir de la musique camerounaise qu'il avait remporté en son temps. Et voilà, c'est vraiment un gros coucou à lui, voilà, et beaucoup de courage. Il fait du bon boulot, on l'apprécie tout simplement. Eh bien, beaucoup de filles tombent à cause de ses yeux. D'accord, ok. Je vais pas faire attention. Ok, super. Merci beaucoup, Mika, pour ce temps de jeu. Alors, notre invité, Morissette, alors, quel genre de musique tu aimes écouter au quotidien? J'écoute du tout. Du tout?
D'accord. R&B, dancehall, D'accord. le waba. J'écoute du Et tout. tu danses beaucoup aussi, de temps en temps? Oui, même si je ne sais pas bien danser. Ah oui, avec tout ça, on a tout ce bagage, on n'a pas besoin de savoir danser. Tu fais un mouvement comme ça, c'est le mal. Il n'y a pas de souci, nous n'avons pas assez d'espace ici pour te permettre de t'exprimer. On va peut-être trouver une autre occasion pour te permettre de danser et de t'exprimer. Il est temps pour nous, tu restes avec nous pour la dernière partie de cette émission, le temps donc d'antenne aux téléspectateurs. Le 25 33 32 55 est déjà ouvert pour vous. Vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis et surtout nous donner la réponse plutôt à la question Cadel. Donc vous a soumis ce matin. Alors oui, on va rappeler cette question. La question, tout simplement. Donc, je disais que j'avais envie d'être un petit peu curieuse aujourd'hui, de savoir, qu'est-ce que vous pensez de votre ex là, c'est-à-dire la personne que vous avez aimée à un moment donné et puis ça n'a pas marché, vous êtes séparés. Que pensez-vous de cette personne-là, tout simplement? Appelez-nous dès à présent au 25 33 32 55 pour nous partager. Merci pour le rappel de la question. Bravo nous rejoint pour la suite de cette aventure. On va souhaiter également une belle journée, surtout une bonne journée de lundi. À M. Drabo, bonjour. Ah, nous avons... Allô, il a déjà quelqu'un en ligne, bonjour. Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut diminuer un peu le volume de la télé à côté de C'est déjà fait. D'accord, merci. Donc on va gérer ça à notre niveau. Merci beaucoup pour l'appel. Alors, comment vous appelez monsieur? Zondi de Kaya. Monsieur? Zondi de Kaya. Monsieur Zondi depuis Kaya, bienvenue à l'apéro et bonne semaine, surtout bonne journée de lundi. Alors, à la question d'Adèle, qu'est-ce que vous avez comme réponse pour nous? Est-ce que j'ai pas bien entendu l'effet du jeu? Oui, que pensez-vous de votre ex, monsieur Zondi de Kaya? Si vous en avez, ça va pas, mais ils sont toujours dedans. Il est certain. Donc il ne peut pas avoir ex. Mais est-ce que vous avez déjà eu une aventure et puis ça a tourné au vinaigre et puis vous vous êtes arrêté, vous avez tout arrêté et vous êtes passé à autre chose. Donc cette personne-là que vous avez laissée à côté devient votre ex. Que pensez-vous de cette personne? Est-ce que c'est une personne qui était bien? Ça dépend de quand vous êtes séparés. Dites-nous alors. Si vous êtes séparés et dans le bon humeur, donc je pense que il n'y a pas de problème là-dedans. Mais par contre, si vous êtes séparés et dans de mauvaises humeurs, un problème, avant de que vous séparez, ça aussi, ça peut la faire. D'accord. En tout cas, moi, j'ai bien vécu ça. Comment vous voyez votre ex aujourd'hui? Comment vous voyez votre ex aujourd'hui? En tout cas, moi, je ne l'appelle pas, je le réfléchis encore. Non, mais... Ah bon, moi, je la vois. Monsieur Zondi, on va poser la question autrement. Alors, votre ex, vous en avez? Oui. D'accord. Beaucoup d'ailleurs. Que pensez-vous d'elle? Quel genre de fille elle a été? Oui. Bon. Et toujours. En tout cas, c'est une fille, je ne sais pas comment dire. En tout cas, c'est une fille trahie, quoi. Elle m'a trahi. Voilà, elle m'a trahi. Voilà. Elle n'est pas bien. On a une relation de choses d'une année. Et suivant comme ça, elle me dit que non. Et qu'elle veut se marier sur un autre gars. Donc, vous voyez comment faire. Donc, pendant qu'elle était avec vous, elle est en train de préparer son mariage. C'est ça, non? Oui. Vous avez participé à financer son mariage, quoi. Donc, et en plus de ça, elle vient et elle me suit encore des trucs bizarres. Donc, vous voyez comment faire. C'est pas bien. C'est énervant. Vous savez ce qu'on va vous dire ce matin? Oui. Yako. Ça va aller. D'accord. J'espère seulement que celle qui est venue la remplacer s'occupe bien de vous. Non, c'est avec en tout cas, elle au moins, ça va. Mais est-ce que vous êtes vigilant? Côté argent, en tout cas, côté argent, c'est moi, monsieur, je suis pour la donner. Que Dieu mette sur notre chemin des femmes qui ne demandent jamais l'argent. Merci mon frère, Dieu béni. Bonne journée et surtout bonne semaine. Merci Zondi. Voilà, Zara n'est pas bon. Drabo, oui. Alors, bonne semaine, Drabo. Oui, merci, bonjour à toute la team. Et vivement qu'on arrive aussi à promouvoir les mannequins XXL. C'est très important. Apparemment, elle est ton goût. On va aller dire. Oui. D'accord. Et je sais que je ne suis pas le seul aussi. Même si ce n'est pas sur ce plateau, même si je sais qu'il y en a sur ce plateau. Voilà. Je rappelle qu'en Afrique, on prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, allô? Ça va? Oui, ça va. Votre nom c'est quoi, monsieur? Vraiment. Raymond nous appelle depuis quelle localité? Vraiment. Vraiment.
Oui. Bonsoir, ma vie. D'abord. Que penses-tu de ton ex? Ah bon, pour l'instant, il n'est pas bien réglé. Donc tu n'as jamais eu de copine? Donc la première a été... Oui. Non, on parle de quand tu as eu des copines que tu as aimées. Non, celles que tu as eues là, tu ne les as pas aimées. Non, donc c'est pas vrai. Non, c'est les personnes une fois. D'accord. Vraiment, mais toi tu es quel genre de garçon? Parle-nous de toi. Moi, je suis un garçon normal. D'accord. Voilà, tu n'as pas de problème. Et c'est quoi un garçon normal pour vous, vraiment? Un garçon normal, c'est un garçon qui sort avec une seule femme. D'accord. Donc, maintenant, je suis dans cette lancée. D'accord. Un garçon qui a deux femmes, il sort avec deux femmes, il n'est pas normal. Oui, c'est deux femmes confirmées, ça, il est normal aussi. Mais quand c'est pas confirmé, il n'est pas normal. Ouais, ça, c'est vrai. Et une femme qui sort avec plusieurs hommes qui ne sont pas confirmés, elle est normale? Elle est normale. Ça, je n'ai pas encore trouvé de mots pour qualifier ça. D'accord, vivement que tu retrouves. Merci beaucoup, vraiment, on te souhaite une belle semaine. Merci de nous avoir appelé à l'apéro déjeuner. Alors, je disais que je voudrais ici rappeler qu'ici en Afrique, nous avons nos valeurs. Nous sommes ancrés dans notre tradition. Pour le respect de la culture et de la tradition en Afrique, il est fortement recommandé que les uns et les autres puissent aller à la rencontre des femmes qui ont de fortes formes. Et une femme en Afrique, c'est celle qui se couche. Quand tu arrives pour te coucher, tu lui dis, chérie, moi tu n'iras te gagner. Quand elle est couchée, que tu arrives, tu te glisses dans le lit sans qu'elle ne sache, mon frère, il faut revoir ta position. Mais en fait, quand c'est comme ça, c'est que souvent, même tu peux la confondre au coussin. Ah oui. On n'a pas dit, j'ai pas dit nom de quelqu'un. Non, ça veut dire que le lit là peut être 5 placés. Oui. Et puis, il fallait le tenir à ta garde. Ça dépend de quand elle va se coucher. La Ouagra, elle se met dans une position. Je t'ai dit. Ouagra, là, elle a qu'à se mettre dans toutes les... Même ça, il y aura toujours de l'espace. Il y aura toujours de l'espace. Il n'y a pas de l'espace. Il y a un coussin là où il y a une jambe, un autre coussin là-bas. Se situe ailleurs. Allô? Bonjour. Oui, allô. Oui, comment ça va? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui, ça va et chez vous? Bien, bonne arrivée, bienvenue à l'apéro. Votre nom c'est quoi? Merci. Votre nom c'est quoi? Mon nom c'est Ismaël. Ismaël, vous appelez depuis quelle localité? Ici à Ouagadougou. Quel quartier exactement? Zaktouli. Zaktouli. D'accord, je connais bien Zaktouli, c'est bien là-bas. Hein. D'accord. Alors, Ismaël, on t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de ton ex? Bon, mon ex, on se croise toujours, on se salue parce qu'on ne s'est pas quitté avec une bagarre. Voilà, on s'est quitté dans une... Qu'est-ce que tu penses d'elle? C'est quel genre de femme? C'est une bonne femme. D'accord. Parce que ce sont nos parents qui s'étaient opposés à notre relation. Voilà, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des empêchements. D'accord. Sinon, elle a tout pour être votre épouse. Pardon? Elle a tout pour vous plaire, elle a tout pour être votre épouse. Bon. C'était le seul obstacle alors. Elle avait tout. Non, l'intervention des parents, vous allez la marier. Bon, oui, si. Donc elle avait tout pour être... Oui, mais actuellement elle est mariée, je suis marié. Voilà, donc on est des amis. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes heureux? Bon, je suis heureux du fait qu'elle a trouvé un mari. Sinon, si on s'était quitté comme ça, et puis à l'heure là, elle n'a pas trouvé un mari, et que moi aussi je n'ai pas trouvé une femme, ça allait me mettre mal à l'aise. Mais je suis heureux du fait qu'elle ne s'est pas mariée à moi, mais elle a trouvé un autre homme qui prend soin d'elle. Toi, tu es un bon garçon. Toi, tu es un bon garçon et tu souhaites le meilleur pour ton ex, c'est bien. Il y a des gens, quand ils voient leur ex, ils souhaitent la croiser en circulation, en train de marcher peut-être nu, en train de marcher, en train de prendre ta tête. Il y a des gens comme ça, il y a des garçons qui sont tellement méchants. C'est-à-dire quand ils rencontrent leur ex comme ça, là, et puis ils voient qu'elle porte veste, comme certaines qui sont derrière de l'autre côté là-bas, ils partent. C'est pas du tout bien. Mais Ismaël, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Alors, oui, on va recueillir déjà l'avis des uns et des autres sur ce plateau. Et chacun va parler de son ex aujourd'hui. Oui, Drame. Moi, on va parler en toute honnêteté, en toute sincérité. Bien sûr, parce que donc, actuellement, toute ma prière, c'est qu'il y ait de l'estage dans mon quartier aussi, quoi. Voilà. Non, c'est qu'il y ait de l'estage dans mon quartier. Pour parler de mon ex. Puisque ton ex est dans ton quartier. Non. Déjà qui doutent là où ça. Non. Pourquoi elle ne regarde pas, n'écoute pas ce qu'il va dire. Non.
Il faut qu'il y ait de l'estage dans mon quartier. Vivement que la Sorbonne suive cette émission-là. Donc pour moi, franchement, mon ex, c'était une grande femme. Et quand laisse-moi apprécier ta franchise, Drabo. On va prendre quelqu'un à ligne, on va venir pour la suite parce qu'il y a quelque chose qui est sensationnel dans ce que tu vas dire. Il y a quelqu'un 25, 33, 32, Drabo, garde ça un peu pour toi, s'il te plaît. On va partager ça. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, comment ça va? Oui, ça va. Bien, votre nom c'est quoi? Ouedraogo Aruna. Aruna Ouedraogo nous appelle depuis quelle localité? Depuis Banfora. Banfora, bienvenue à l'apéro du Génie, on vous souhaite une belle semaine. Alors, que pensez-vous de votre ex? Bon, moi, mon ex, c'est une bonne fille. D'accord. Bon, on était ensemble à peu près 3 ans. D'accord. Même j'ai payé sa titularisé. Bon, après, elle a déménagé chez moi. Bon, après, ses parents ont dit que non, il faut qu'elle parte au village. Quand elle est partie au village, je me suis préparé pour le mariage. Bon, entre-temps, il avait appelé. Je suis prêt pour le mariage, elle me dit qu'elle ne va plus se marier. Oh là là, quelqu'un l'a détourné. Il y a quelqu'un qui était plus rapide que toi, mon frère. Non, mais jusqu'à présent, elle n'est pas encore mariée. Oui, parce que lui, par contre, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux même pas faire du sujet avec une fille. Ah, tu penses toujours à elle? Non, ça fait que je ne crois pas aussi. Même si elle dit qu'elle-même, comment je ne crois pas. Tu ne crois plus. Mais est-ce que tu penses qu'il y a encore de l'espoir pour revivre une idylle avec l'autre? La fille ou non? L'ex là. Tu penses qu'il y a encore de l'espoir? Bon, oui, puisque c'est une bonne fille, elle a accepté de vivre avec toi en tout cas. Tu es sauvé. Ouais, elle a accepté de vivre avec toi en tout cas, c'est une bonne fille. C'est une femme qui a la crainte de Dieu, c'est une femme qui attire la prospérité. Il paraît qu'il y a des femmes aussi en Afrique, c'est ce que les Doyens ont dit, que quand il y a la façon de marcher, parce que quand elle marche, elle fait comme ça, elle dit qu'elle chasse ton argent. Donc c'est quand elle marche, elle fait comme ça. C'est ça, non? Elle est marchée comment? Elle est. Non, je ne connais pas ça. Elle est comme la fille qui était à ta gauche. À ma gauche? La fille qui est à ma gauche, c'est laquelle? Celle qui a des tatouages là. Ah bon? Tu l'as dit? Moi, je vais te ramener l'argent. Vous venez m'épouser. Mon frère, oui. Quand la bonne femme, maintenant que ça son âge, là on n'entend plus ça. Il y a des femmes qui viennent prendre également des garçons qui sont plus jeunes. Il faut laisser ça. Nous aussi on va prendre les femmes les plus vieilles maintenant. Oui. Il y a un bonheur même là-bas. Les petites filles, les caprices, on fait plus avec ça. Mon frère, on va gérer ça pour toi. On va gérer ça pour toi. Merci de nous avoir appelé. Bonne journée. Alors, Drabo, tu n'auras pas de l'estage ni le cas. Oui, justement, moi pour parler de mon ex, c'était une grande dame. Et c'est le genre de femme que tout homme voudrait avoir à ses côtés. On va éviter de parler des généralités. Voilà. On va aller droit au but. Non, si, parce que de ton ex. Oui, aujourd'hui, je ne la souhaite que le meilleur. D'accord. Je peux reconnaître en direct aussi que je regrette son départ. C'est toi qui as créé ça? Si, je me suis joué les dangereux. Sans savoir comment mais j'étais en danger. Elle a tellement supporté à un certain moment donné. Non, ça, est-ce que tu es en train de nous dire que tu aimes encore ton ex? Je l'aime. Je vais regarder cette caméra et je vais dire, je l'aime. Il faut dire son nom. Oui, je l'aime toujours. Et elle le sait, elle le sait. Il faut dire son nom. Merci, bravo. Oui, ça, non, franchement, Mauricette. Oui, que penses-tu de ton ex? Est-ce qu'il mérite ça? On va prendre le cas et on revient après. Allô, oui, bonjour. C'est le dernier qu'on prend en ligne. Bonjour, madame. Comment ça va? Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, chez vous. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Moi, c'est pour M. Ibrahim. Monsieur Ibrahim nous appelle depuis quelle localité? De Nadiagou. Nadiagou. Bienvenue. C'est très bien là-bas. Ça se passe bien? Oh, ça va bien, oui. Je pense que c'est à la frontière, non, je crois. Oui, évidemment, oui. D'accord. Alors, ça va? Tranquille? La semaine commence bien? Oui, un peu. Dieu sera au contrôle, il sera votre bouclier. Alors, on vous écoute, monsieur. Alors, vous parlez d'un ex ou des ex, attention. Moi, je veux... De quoi? Des ex ou des ex. Toi, tu as connu l'ex.
Ils sont pas en voiture. Il y a un bon, même pas qu'elle est assis là. Pas qu'elle est assis là, elle va te dire que c'est un ex. Oui? Quand tu veux dire que c'est un seul ex, je dis pas que la dernière que tu as laissé tout de suite là. Ah, voilà, la dernière, pour moi, c'est nous restons toujours des amis. Ah, vous êtes elle l'avant-dernière. Toujours des amis. Et elle l'avant-dernière. L'avant-dernière, c'est ça que je regrette. Jusqu'à présent, elle ne veut pas, bon, elle veut pas, elle me suit quoi. C'est ça qui me décourage un peu quoi. Ah, elle te fuit. Elle me suit, voilà. Ça veut dire qu'elle n'a pas été correcte. Bizarrement, ça va, elle me gérer mon premier enfant. Ah, d'accord. Donc, je vais l'aider. Mais elle ne veut pas, bon, elle me suit. Apparemment, les gens me disent que la situation, ça ne va pas. Mais est-ce que tu la veux moi, encore? je vais l'aider, oui. Tu la veux? Oui. Non, je ne la veux pas. Non, bon, être des amis, toujours avoir, bon, on s'appelle, après s'appeler, et puis te donner des conseils. Puis avec mes ex, avec les ex que vous parlez là. Bon, il y a d'autres qui sont devenus des fonctions. On s'appelle toujours, et puis il n'y a pas de connexion. Même si je suis dans la langue, je les appelle, on se communique. Oui, d'accord. Voilà, c'est moi, c'est bon. C'est pas la guerre, quoi. Monsieur, est-ce que les autres ex vous ont fait aussi des enfants, hein? Non. Merci. Bonjour. Alors, Morissette, oui, ton ex, en quelques mots. C'était quelqu'un de bien. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Il est à l'extérieur avec la distance. Ça a tué là. C'était pas évident. Non, c'est pas. C'est toi qui as voulu que vous arrêtez ou bien c'est lui qui a décidé que vous arrêtez? C'est moi. C'est parce toi? que je sais pas parce ce que qu'il fait. Tu as peur? Tu as raison, parce que là-bas, il y a les grosses velles, taille fine et puis autres. Il y a toutes les formes. Tu as raison. Hein. Il faut prendre ce qui est à côté, brûler ce qui est à côté, au lieu de rêver pour des trucs qui sont très très loin là-bas. Oui, Adèle. Oui, moi, quelqu'un de magnifique, quelqu'un de très sage et de très posé. Mon ex, je dirais, j'ai rien à dire. Tout simplement que l'amour finit un jour. Et c'est pas parce que l'amour finit qu'on doit se détester. On est toujours en communication, on est des potes. Et il me raconte ses histoires d'amour. Et je donne aussi des conseils. D'accord. Voilà. Super, ça c'est bien. Voilà, aimons-nous vivants. Oui. Mon ex, c'était un homme. Non, tu ne vas pas après nous parler de... Ah, il faut que je donne l'information que c'est un homme. Que ton ex c'était un homme. C'est peut-être qu'elle a peur de quelque chose. Non, mon ex, c'était un homme, voilà, il était vraiment magnifique, mais c'est vrai que sur certains points, on était incompatibles. Voilà, et c'est compliqué pour deux lions d'être ensemble. Voilà, donc... Toi, tu es lion, lui aussi, voilà, il est lion, et puis voilà, tout à fait. Donc, du coup, voilà, mais je lui souhaite tout le bonheur, voilà. Sinon, c'est quelqu'un de magnifique. Et vivement que Dieu mette sur ton chemin une chèvre pour que tu continues de la voir, parce que c'est tout ce que tu souhaites. Et puis voilà, parce que là, puisque là, elle a dit que l'autre était lion. Oui, justement, que Dieu, c'est le souhait pour nous, que Dieu mette sur ton chemin une chèvre que tu vas pouvoir porter et manger tout le temps. Un mouton, voilà, un mouton que tu vas pouvoir manger et que tu vas amener chez le commerçant pour qu'il t'offre la moto. Mon mari est un mouton. Alors Maurice, c'est pour ça on fait cette émission. Non, moi je suis le modérateur. On va regarder cette caméra et on va dire au revoir, Mauricette. Ok, je vous dis merci pour l'invitation. Bisous à Mika et merci aux téléspectateurs. Ah, bisous à vous. C'est genre de bisous là. Eh bien, on te souhaite bonne carrière. Merci. Et puis on espère que très bientôt tu vas manger dans ton métier. Il y aura beaucoup d'opportunités. Tu vas aller chez les grands thés. Et puis ici le drapeau de notre pays, le Burkina Faso. Mais continue d'entretenir tous ces atouts. Et puis la générosité, on sait la sincérité. Voilà, tu dois vite. Et puis je rappelle que tu es célibataire, n'est-ce pas? Voilà, un cœur à prendre pour son numéro pendant que tu... Non, puisque c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit ici qu'elle est toujours en famille, elle n'est pas mariée. Alors donc... On peut vivre en famille et vivre en couple, hein, avoir un chéri. Oui, un chéri, voilà. Donc il n'est pas l'extérieur. De toute façon, c'est pas dire que les ex sont des êtres magnifiques qu'il faut continuer à respecter. Souhaitez le meilleur pour vos ex parce qu'en amour, on ne sait jamais. On a dit en Afrique, lorsque deux personnes de sexe contraire se sont connues, il faut beaucoup faire attention parce que ça bonne journée et bonne semaine. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci. Allez, au revoir.